Eh ben, c'est comme les sushis. Mets-toi à côté, moi, tu me fais peur. Ouais, mon papa. Mais tu vas pas arrêter de me filmer. Mais est-ce que tu vas me laisser causer? Ah ben Guillaume, c'est le coursier wallon. Tu connais Nicole, le coursier wallon? Non, pas du tout. Salut Guillaume. Pile à l'heure, salut. Tu as ma livraison? Hein? Quel livre? Eh, j'entends quelque chose. T'as tout ce qu'il faut? T'as tout pris? T'as les verres? T'as tout ce qu'il faut? Tout à l'heure. On ouvre comme ça. Ah Xavier. Ça va? T'as fait des économies pour le transport en commun. Hein. Oh, qui misère. Dis bonjour à Nico. Ça va les amis? T'as pris l'apéro? Ben, j'ai pris l'apéro. T'as pris les verres? Ben, évidemment. Ah, le coursier wallon. Explique-nous en 2 mots. C'est une coopérative à Namur de livraison en vélo qui existe depuis 10 ans maintenant. On livre toutes sortes de marchandises. Vous êtes homologué Voilà. pour le bétail? Donc la prochaine fois que vous devez livrer à Xavier quelque part, vous appelez le coursier wallon, vous appelez Guillaume. Mieux vaut livrer à Xavier qu'à Bertouille. Hein. Voilà. Où est-ce qu'on est ici? Au jardin d'à côté. Au jardin d'à côté, à Jambes. C'est quoi, Ah ouais, Pierre, qu'est-ce que vous foutez là, les gars? Bah, ah, salut, tu vas bien? Bah, On ouais, fait la mais- bise. Allez, salut, On tu- t'avait pas Salut, averti. Tu fais la bise à Xavier? Non, attends, j'ai Regardez, il était sur- Non, ça tu rentres tout de suite. Allez, on se fait une grosse bête. Eh, t'as remarqué, Nico, il fait jamais la bise. Comme la bise, hein. Jamais. Eh bien, vous êtes ici sur la petite parcelle pour de la coopérative des jardins d'à côté, voilà. Et donc, regardez, ben, on a d'excellents radis, hein. Nico, viens plus près. T'as Viens, bien un on monte radis, dedans, Nico? on va voir. On va Ah, lui couper un radis pour voir. Hein. Bah, tu fais comme les santé, lapins, hein. Sans terre, sans terre. La J'ai un peu coopérative, la- c'est quoi la coopérative? Explique-nous. Mais on se regroupe Ouais. sur des petites surfaces comme ça pour occuper les jardins en ville. Celui qui cultive, il peut vendre direct aux gens qui habitent à côté. C'est facile pour lui. En tout cas, ces produits sont bons, hein, comme Et on dit. alors, Mets-toi à côté, moi, tu me fais peur. Bon, Et donc on ici, va la la refaire, mais coopérative. pas la bouche pleine. Bon, attends, Nico. Attention, ils sont hyper poivrés, hein. C'est à quoi ça me fait penser, le radis? Le grand restaurant. Quand il demande un radis, Louis de Funès. Un radis. Non? Tu connais rien du tout, tu connais, toi? Mais c'est la grande bouffe. Non, pas du tout, le grand. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, vraiment, à part les radis qui sont excellents, hein, je confirme. On a cette petite salade là, sympa, c'est la cerbiata. C'est Moi- un potager. Parce que moi aussi, j'ai mon potager. On a des petits outils comme ça. Ouais. Adrien, viens un petit peu montrer ton bazar, là. Attention, il ne faut pas mettre les doigts là-bas. En termes de moteur. Regarde, ça tombe comme ça quand la corde, quand on tire dessus, ça appuie sur la gâchette et voilà. Ça ici, c'est là où on range. Quand Attends, on fait marcher. vite, il y a le quart d'heure qui me finit un. Eh, reviens, attends, parce qu'il avance à Pierre. Ouais, il fait soif, hein, non? Mais on doit Oui, d'abord faire- ce qui sera bu ne sera plus à boire. Oui, mais il y a quand même un côté didactique, hein, Pierre. On n'est pas là que pour boire un verre. Ah, Explique-nous l'ensemble des légumes que tu as ici. tomates, poivrons, aubergines, concombres. Ça, c'est des légumes de serre, hein. Ouais. Basilic, Il y a les différents. serres, on va les voir après. On va aller dedans, oui. Ouais. Ah, donc c'est ça que vous faites, Le hein, cadreur de ou l'autre côté de la l'imagiste, Meuse. là, vous voulez un verre? Moi non, cette fois-ci non. Et ils sont rentrés à 4h du matin hier, il n'y en a aucun des deux qui veut boire. Bon, allez, Chin, tu les vends où tes légumes? On a un petit marché là-bas, et Toi, un ici peu le aussi. cadreur là-bas au bout là. C'est ouvert quand ton petit marché? Les samedis matins, pour le moment, pas, mais d'habitude c'est tous les samedis matins. Je vais en restaurant. Ah, justement, on va en parler, mais tout à l'heure dans l'émission. Et qu'est-ce qui fait qu'un légume est meilleur? Bon, tu vas me dire, il est cultivé en pleine terre et pas en culture hydroponique. Mais c'est quand tu es sur un poney. Tu vois que tu as la R derrière. Hydroponique. Tu sais de quoi il parle? Du labourage avec des poneys, quoi. Le poney est utilisé aujourd'hui dans la culture hydroponique. L'action de ses papates écrasant la terre et de son pipipi distribué grâce à une herse favorise la poussée des légumes. Le légume, tu dois chanter, tu dois lui donner quoi? De l'eau, du soleil, de l'amour, on dit toujours. Du clair de lune. Au clair de lune. Tous les légumes étaient en train de s'amuser, et ça suffit. Pouette, pouette. Et il a déjà fini son verre. Elle est bonne, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, t'as filmé ça? Oui. Donc ça, c'est récolté, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Il y a de C'était la quoi? moutarde comme là-bas. De la là-bas au moutarde? bout. Nico, Pas une bonne feuille. Ah ouais, c'est très bon. Allez, mâche, mâche. Oh, mais c'est super bon. Ah, ça, je connais. Et voilà. Je peux je lui viens. arracher une poiluchette. Oui, hein. Une poiluchette, c'est toi la poiluchette. Tu sais ce que ça me rappelle? Les vacances. Tu sais pourquoi? Ça sent le ricard. Tu peux les récolter Bon, là, dès à présent. on les récolte bien plus jeunes. Pour les restos, on les récolte pas plus gros que ça. On les récolte quand ils sont comme ça. Alors, petite question, parce qu'ici tu as planté à septembre, mais tu peux planter ça en mai,
Tu peux planter ça à n'importe quel moment. Voilà. Et alors tu renouvelles tes cultures. Ah, voilà. Que la dernière fois, on m'a pris pour une biesse en disant il faut des graines pour les patates. Ici, c'est quand même des graines que tu sèmes. On sème les graines à côté en pépinière et quand on a les plants, on transplante les plants. On transplante les plants pour faire des plantes. Pour faire des. Dis-le un peu 3 fois très vite. On transplante des plants pour faire des plantes. Non, ça ira. Je vais te donner un couteau. Tu vas nous couper un petit morceau de truc qui sent l'anis. Comment ça s'appelle encore? La nouille. Le fenouil, voilà. Et après, on va aller Chez Damien. chez Damien Ouais, oui, et François. c'est mes potes. Hein. Au poteau au feu. Parfait, mais je fais comment moi maintenant? Mais tu me regardes. Ah oui. Tiens, hop. Ah, je te rends le verre, oui, mais c'était Ou lequel alors je tiens les fenouilles. C'est Pierrot Lapin. Ça fait plutôt le même bruit que le rire de Nico. Eh ben nous on y va, on va prendre les fenouilles et on va aller au pot-au-feu juste de l'autre côté du pont. Et ça de ressemble à Jean, des cœurs. Hein. Faut attendre qu'ils soient bons. Mangez des légumes, c'est bon Quand pour ils sont votre bons, cœur. c'est bien. Ah ouais. Ceci est un message du ministère de Qu'est-ce qu'on soupe. Merci à toi. On se voit tout bientôt. On va au pot-au-feu pour faire un Qu'est-ce qu'on soupe. Je sais pas ce qu'il faut dire. Regardez. Bon, hé Xavier, Ouais. on est où ici? Au pot-au-feu. Pot-au-feu, allez, on y va. T'as ton essuie, t'as ton J'ai couteau. tout, j'ai le fenouil. T'as le fenouil, allez, on y va. C'est toi qui passe en Bonjour. premier. Bonjour. Ils sont là, les deux cow-boys. Vous avez dit bonjour. Attends, parce qu'on a perdu une caméra. Nico, suis, hein, parce que on va... Tu pars. On a pris les bonnes manières, on ne cherche plus à m'en Donc on t'amène, ce qui nous a donné ici n'avait plus que des... Ça ira quand même. Des fans. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Vous avez un peu un parcours international, etc. D'abord, avant les voyages, on s'est retrouvés d'abord à la plage d'Amé, et puis après on a suivi nos parcours. L'Asie pour Damien, moi je suis parti sur l'Amérique du Nord. Donc, Et vous êtes retrouvés ici, à la Namur. On s'est retrouvés ici, sur un coup de hasard. Et c'est quoi le concept des poteaux? travailler des produits locaux et tout surtout, faire maison, hein. faire maison, la base, et alors amener nos produits aux clients. Qui fait de service à ça, les gens. On fait pas la bise à tous les clients. Oui, j'espère. Le jeu de mots du pot-au-feu, c'est ça, c'est deux Ah, potes au fourneau. d'accord. Qui après vont amener ce qu'ils ont fait. C'est notre fond de gibier. Là, là c'est ça le fond sent qui bon, ça. réduit. On dirait simplement le fond de ma baignoire. Une fois que je rentre du rugby. Ça va le même goût. Ah si, c'est un fond de gibier aussi. Ah, si. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer avec le fenouil? Alors, Parce que là- on va vous préparer donc du coup une petite entrée à base de Saint-Jacques. On va utiliser la houppe dans notre petite sauce. Ça, c'est une bonne idée. On va tailler un petit tartare avec le fenouil. On va faire une petite huile avec tout le verre pour ne rien jeter. Ça, c'est une bonne idée. Et l'idée, c'est de faire une infusion avec ça et de monter une petite assiette avec la Saint-Jacques, le petit tartare de fenouil et une écume à base de houppe et de pommes Granny Smith. Et donc, la Saint-Jacques, mais qui vient d'où, Bretagne? Donc là, elle vient de Bretagne. on dirait. Vive la Bretagne, nous avons des chapeaux ronds, vive les Bretons. On démarre d'abord. Oui, d'abord, Je vous mets à l'aise direct. On va donner de la Ouais. santé. Hein, Oui, santé. À la bonne voie. Et moi, j'ai pas de verre. Il est là, il est petit, donc ça beaucoup. Santé le cadreur. La Saint-Jacques, elle se tient par le bas. On vient la racler couvercle en bas. On la racle pour qu'il n'y ait plus rien sur la Saint-Jacques. Ah ouais. Donc je vais passer au talon. Hop, je donne un coup de cuillère. Hop, et elle vient toute seule. Et là, je vais juste la chercher. Ah, mais tout le reste, on utilise nain. Et si, ça, on utilise, on fait un fumé avec ça. Et on peut même utiliser les coquilles pour la fête des mères. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, vous allez bosser. Hein. Toi, tu tiens celle-là et moi, je tire de l'autre côté. Malgré les apparences, aucun être vivant n'a été maltraité lors de ce tournage, sauf le cadreur bien sûr. Tu mets ton couteau en angle à 80 degrés, comme ça. Et je racle ici. Voilà, comme ça, bien contre. Ok. Et- Là, j'ai bien raclé. Là, t'as fait une petite escalope sur le couvercle, hein, mais bon, on va Oh, ça va être bon, ça. Ah, oui. Ah, attends, regarde. Ça peut se manger cru. Je sais pas combien. Non, n'y pense pas. C'est le caméra qui va goûter. Et ton côté. Ça, c'est super bon, ça. C'est bon, hein. T'es gaucher, toi? Ambidextre. Ah, je peux pas tout avoir. Ah oui, donc je coupe là? Non, ouais. Non. Il faut être précis, tu vois. Et tu vois, là, il nous a laissé un beau morceau de Saint-Jacques dedans, là, tu vois. Ah ouais, tu vois. Et ça ne va pas. Ça va pas. Au niveau rentabilité, c'est nul. Ça, c'est nul. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Je vais essayer maintenant de lui faire sa fête. Ouais, là. Et ça, j'ai jamais vu qu'un Xavier qui cuisine. Tu vas Vous dans, avez de la va dans le chance. fond, va dans le fond. Hop. Et là, je la noie. Voilà, Là, on y regarde. Hop. Voilà. Bon. François, tu me feras ça, tu me laveras ça, s'il te plaît. Oui, chef. Pendant que tu t'occupes des Saint-Jacques, nous, on Toi, va tu pas vas t'occuper s'occuper du fenouil. Exactement. des fenouilles parce que. Ouais, François va t'expliquer. François, il va répondre au téléphone. Je récupère du céleri vert que j'ai déjà mis dans mon thermomix. Je mets mon fenouil dedans. Donc, le fenouil coupé grossièrement. Ici, on utilise tout le produit. Huile de colza. Un litre Tu veux goûter l'huile de colza? Un litre d'huile de colza.
Qu'est-ce qu'il dit? Ça va, le cadreur? On peut goûter? Bien sûr, je vous amenais. Non, mais pas avec les doigts. Ah, pourquoi? Eh, là, avec un couteau, hein. On s'en fout. Colza, fenouil et céleri. Et donc les mecs, pour la sauce, Oh, mais ça va. Ça va? Oui, ça C'est pas marreux, hein? et donc pour la sauce, ici, vous avez... vas-y, Ah, mais tu me dis. vas-y. Oh, regarde, magie! C'est bien, c'est bien. Et un peu de beurre. Ah, La ici. cuisine au beurre, c'est la cuisine du cœur. En fait, les restaurateurs sont des grands poètes. On ne le sait pas, mais c'est des grands poètes. Enfin, pas tous, hein, mais... Saint-Jacques, ça se travaille en silence religieux. Il faut toujours les ranger, tu vois, bien nickel chrome avec le talon au-dessus. Elles vont garder une forme et une texture nickel chrome. Parce que si tu les tapes comme ça dans une plaque, elles vont garder, elles vont garder la forme un peu n'importe comment, et quand tu vas vouloir épaler, tu vas pas avoir une belle coloration. Alors, les Saint-Jacques, feu la fin. Ouh, putain. Oui, ça dit, voilà. Je stresse un peu, là. J'ai l'impression de passer un examen. Si tu la loupes, C'est un jeu de mots. Oh là 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 là. posez côté sel dans la poêle. Côté sel, c'est côté du dessus, quoi. Côté qu'on a installé, ouais. Merde, j'ai déjà loupé ici. Ouh, tu fais. Et pas tes doigts dans le fond de la... Voilà. Et là, hop, on diminue la source de chaleur pour faire bouger. Les gars, vous dressez? Vous en faites une vous et une nous. Ok, conteste. Allez, vas-y. À gauche, les potes au feu. À droite, les challengers Bertouille et Xavier. Alors que dans le camp droit, on est parti sur un espèce de visage raté, le camp gauche, lui, eh ben, il a clairement gagné. Et on vient prendre juste l'écume. Juste l'écume. Donc à chaque fois que vous... Ah ouais, nous, on n'a pas droit d'écume, nous. Ah, le salaud. On va se mettre là-bas. Regardez, il y a une belle table là-bas. C'est petite croûte. Si tu pèses ton poids quand même. Répète-nous l'intitulé du plat, on va quand même prendre le vôtre qui est quand même 10 fois plus beau que le Donc, nôtre. Saint-Jacques rôti, Saint-Jacques rôti. tartare de fenouil, écume de pomme Granny Smith à l'huile de fenouil, et une petite mayonnaise au basilic citronné. Et t'as pas oublié à... J'ai oublié la houppe. La bise à notre ami Antoine, maître Corbeau. Ça pose dans la bouche. Je suis avare en compliments, mais ça, c'est mieux que le quick, tu sais. Ah, quand même. Et alors on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure de... Qu'est-ce qu'on soupe, hein, bien évidemment. Ouais, salut, bisous les amis. à bientôt, ciao, bisous, salut. Et le quart d'heure, il n'aura plus pour toi dans 5 minutes. Salut. Il était temps, les gars. Merci beaucoup de penser à moi pour une fois. J'espère que vous allez prendre l'habitude. Je vais vous proposer 3 fromages, comme à notre habitude. On va commencer avec une fermière que j'ai rencontrée hier matin à Rungis. On parle de Marie Remillet, sud de la Haute-Marne, donc à cheval entre la Champagne et la Bourgogne. Des doubles crèmes au lait de vache, sans ajout de crème, parce qu'on travaille un troupeau de brunes, une race de vache qui donne un lait très riche. Et donc on a des fromages tout crémeux, tout onctueux, un peu à l'image d'un chat ours, mais avec un peu plus de pêche. On va monter clairement en goût. Là, on va dans le Béarn. Donc c'est les Pyrénées du centre. Et on est sur des fromages bleus au lait de chèvre. C'est un bleu d'Eidius. Village qui se trouve grosso modo au sud de Pau, au sud de Lourdes. Ça a vraiment de la pêche. Et ensuite, on va aller en Lombardie, à côté du superbe lac de Côme, sur un taleggio. Fabrication spéciale pour nous, de taleggio depuis 15 jours, pur lait cru. Plus de taleggio au lait pasteurisé chez Maître Corbeau, que des taleggio au lait cru, tout onctueux, tout souple. Un peu de caractère comme un reblochon. Ça, c'est une bonne idée. Bon app, les gars.